Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Une annonce du ministère de la Défense nationale qui a fait pas mal réagir dans les derniers jours, qui concerne le salaire des soldats canadiens, du moins le salaire de ceux qui quittent les forces armées canadiennes. Parce qu'on leur explique qu'il va y avoir des retards dans les versements des indemnités de départ, des congés accumulés, bref, de tout ce qui vient comme salaire quand on décide de quitter, que ce soit une entreprise, le gouvernement ou encore, dans ce cas-ci, les forces armées. Le problème, c'est que on parle des fois de comme plusieurs mois sans aucun revenu en quittant, à une époque où les insécurités économiques sont de plus en plus grandes. Avec nous pour en parler, Rémi Landry est un ancien lieutenant-colonel de l'armée. Bonjour, M. Landry. Bonjour, M. Morandini. Vous réagissez comment quand vous entendez une nouvelle comme celle-là, de voir qu'on n'est même pas capable de donner l'argent qui est dû à nos vétérans qui quittent? Bon, c'est absolument une autre tuile là, qui affecte les forces armées. On sait que depuis quelques années, là, c'est une après l'autre là, qui vient éventuellement affaiblir l'image qu'on a des forces et puis qui, en bout de ligne, affecte surtout le moral des troupes actuellement à l'intérieur des forces. Mais je tiendrais tout de même juste à préciser que les fameuses indemnités de départ, ça concerne strictement, je veux dire, les forces armées. C'est que tout ce qui est paiement de pension, par contre, est géré par le gouvernement du Canada. Donc, ça affecte pas la pension des militaires. Les indemnités de départ, c'est tout simplement le fait que les militaires ont droit à environ une semaine de salaire par année de service. Et puis, ce qu'on fait lorsque les gens sont libérés, naturellement, il y a un calcul assez compliqué là, qui s'exerce dans les mois avant le départ, qui concerne ce paiement-là, avec les congés qui n'ont pas été pris, et puis aussi avec les réajustements de solde pour toutes sortes de raisons là, qui arrivent. Fait que ce qu'on dit, c'est que présentement, les forces n'ont pas assez de personnel pour être en mesure de répondre à la demande et puis s'assurer que lorsque les militaires quittent, qu'on puisse leur donner cet argent-là. Il faut dire aussi qu'avec les années, ces indemnités de départ-là offrent la possibilité aux militaires qui quittent de pouvoir prendre une partie de ces argents-là, surtout pour ceux qui ont plus de 15 ans de service avec un assez bon montant pour pouvoir éventuellement l'investir dans les RIR. Donc, ça crée des problèmes, surtout lorsqu'on dit que les délais de 4 à 5 mois, parce que souvent, des fois, les gens quittent et puis se servent de cet argent-là pour éventuellement l'acquisition d'une maison ou un paiement sur une future auto. Donc, c'est un autre, comme je mentionnais, tuile là, qui affecte les militaires, mais cette fois-ci, c'est le moral qui est attaqué, parce que c'est une suite de choses. Hein. L'année dernière, on parle du manque de logement. Okay? Actuellement, en 2023, on parlait qu'il manquait environ 4 et 6 000 logements pour les militaires qui sont affectés sur des bases. Et puis en plus aussi, dernièrement, il y a un programme qui a été changé. Il y a ce qu'on appelle au sein des forces une indemnité différentielle de vie chère. Autrement dit, dépendant dans quelle région que vous habitez, on va éventuellement ajuster votre salaire pour compenser sur les coûts de la vie. Mais tout ça, ça a été changé dernièrement par ce qu'on appelle l'indemnité différentielle de logement. Et puis ça aussi crée énormément, je veux dire, de problèmes au sein de plusieurs militaires. Donc, tout simplement pour dire que la situation financière des forces, le manque au sein des forces commence à avoir un impact pas juste sur la capacité des forces de pouvoir remplir et puis de faire leur travail, mais aussi sur la qualité du personnel, le moral des troupes. D'ailleurs, je disais dernièrement là, que le padré en chef des forces a écrit au gouvernement, au chef de la Défense nationale, pour expliquer que ça commence à avoir un sérieux problème sur le moral des troupes. Ouais, puis là, je suis vraiment content que vous abordiez le dossier du moral, M. Landry, parce que, je veux dire, il y a des gens qui prennent ça pour pas grand-chose, en se disant, regardez, on n'est pas en situation de combat direct, le moral, je veux bien, mais le moral d'une armée, là, dans son ensemble, c'est crucial, M. Landry, là. C'est aussi crucial que des équipements puis un bon commandement, là, on s'entend. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a été le succès lorsqu'on regarde le conflit en Ukraine, qui a été le succès des Ukrainiens, c'est que le moral était excellent du côté des Ukrainiens, puis on continue toujours de dire que le moral du côté des troupes russes, c'est plutôt à la baisse. Ça fait une différence énorme.
c'est pas tellement sur... oui, ça fait une différence énorme lorsqu'il y a un combat, mais ça fait une différence énorme aussi lorsque vient le temps, je veux dire, de remplir nos obligations quotidiennes. N'oublions pas là, que dernièrement, il y a des gens qui ont été déployés à Jasper pour éventuellement combattre les incendies. C'est qu'actuellement, il y a des gens qui ont été déployés à Chypre pour éventuellement, dans l'éventualité qu'il faudra intervenir au Liban. Donc, c'est cet aspect-là. Et puis le fait de partir de chez vous et puis de savoir que votre famille est pas nécessairement, je veux dire, dans un climat social adéquat à cause d'un manque d'argent ou d'une incapacité de trouver un logement abordable, ben, ça a effectivement énormément d'impact sur la capacité de nos militaires à avoir l'esprit tranquille. Comme moi j'ai connu lorsque j'étais déployé, j'étais conscient que ma famille était en sécurité et puis il n'y avait pas ce problème-là. Ça fait que c'est un autre tuile, comme je dis, qui tombe sur les forces armées et puis qui va nécessairement devoir être adressé prochainement. On dit qu'on essaie de trouver des employés, des futurs employés, mais c'est des choses qu'on aurait dû prévenir depuis déjà quelque temps, parce que ça va avoir un impact qui va prendre énormément de temps. Oui, absolument. Oui, puis c'est étrange dans un contexte aussi où on dit que le gouvernement Trudeau a embauché le plus de fonctionnaires quasiment de l'histoire, là, des bons gigantesques d'employés de l'État qui continuent d'augmenter. Là. La taille de l'État augmente, mais on n'a pas le personnel, ça a de l'air, pour gérer le salaire de nos militaires. Moi, je vous avoue que je trouve ça assez fort, le café, merci, comme explication de leur côté, là. Mais allez-y, vous alliez dire? Je tiens juste encore une fois à préciser qu'il s'agit du personnel des Forces armées canadiennes. Okay. Comme on le sait, depuis à peu près quelques années, on parle qu'il y a un manque qui varie là, entre 14 et 16 000 personnels. Et c'est exactement à cause de cet aspect-là qu'on n'a pas la capacité de pouvoir payer en temps, je veux dire, les sommes qui sont dues à nos militaires. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû anticiper depuis longtemps et puis éventuellement d'engager des employés temporaires du côté administratif pour régler ces problèmes-là, pour s'assurer que nos gens qui quittent, éventuellement quittent avec les argents qui leur sont dus. Ben absolument. Je veux dire, c'est absolument pas normal qu'on soit pas capable de verser le dû aux gens qui ont servi notre pays. Puis, comme vous le dites, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les forces armées, là, que ce soit, là, on le comprend, au niveau administratif ou encore au niveau du simple soldat. Il nous manque des effectifs dans les forces armées. J'imagine que ça devient, M. Landry, une espèce de cercle vicieux aussi. Là. Je veux dire, le fait qu'on manque d'employés a un impact sur le moral des troupes. Le fait qu'il y a un impact sur le moral des troupes, ben, tout le monde voit ça de l'extérieur, n'a pas le goût de s'engager dans les forces armées, on manque de personnel. C'est un cercle vicieux, tout ça, là. C'est un cercle vicieux, mais ce qui est surtout important de savoir, c'est qu'en ayant un manque de personnel aussi élevé, c'est que ça diminue la capacité des forces à remplir le travail qu'on leur demande de faire. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il y a un engagement présentement avec l'OTAN qui va nécessiter à partir de l'année prochaine plus de 2500 militaires qui vont être déployés en Lettonie. Ben, ce 2500 militaires-là, je veux dire, va falloir éventuellement faire des rotations. Donc, moins que vous avez de monde, ben, plus que ça devient difficile pour être capable de rencontrer vos objectifs. Et puis, on sait aussi que depuis quelques années, ce qu'on appelle les opérations nationales nécessitent de plus en plus d'intervention des forces. Il s'agit de penser au feu l'année dernière. Donc, ça aussi, ça vient éventuellement nécessite des ressources humaines que les forces doivent donner. C'est qu'à un moment donné, il vient un temps qu'on n'est plus capable les forces seront plus capables de remplir leurs obligations. Puis ça, je trouve que ça va affecter la sécurité nationale. Et puis c'est malheureux que l'ensemble des Canadiens ne réalisent pas que les forces armées, c'est pas juste, je veux dire, pour faire la guerre, mais c'est aussi pour la préparer, puis aussi pour répondre aux besoins des Canadiens. Oui, c'est notre force de réponse d'urgence, puis d'urgence avec un S, là, toutes les sources qui peuvent provenir. Si je reviens directement au problème de versement d'indemnité de départ, M. Landry, il y a aussi le fait que, puis vous connaissez ça mieux que moi, nos militaires, on s'entend, c'est pas des gens qui prennent leur retraite comme le reste de la population à 65, 68, 70 ans. C'est des gens qui, quand ils quittent les forces armées, ils quittent beaucoup plus tôt. On se comprend que les besoins sont encore plus criants pour des gens comme ça qui n'ont pas accumulé nécessairement de l'argent toute leur vie. Là, en ce moment, je lisais, on demande aux gens qui quittent l'armée de s'arranger pour être financièrement autonomes pendant 5 ou 6 mois. Dans le contexte inflationniste actuel, 5 ou 6 mois. Je veux dire, c'est pas normal qu'on exige ça de gens en plein milieu de leur vie, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout simplement inacceptable. Mais encore une fois, je tiens juste
à répéter que ça ne concerne pas le versement des pensions. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui a accès à une pension. Ça dépend, ça prend un certain nombre d'années. Mais souvent, les gens, je veux dire, vont planifier leur retour à la vie civile en comptant sur une partie du salaire, de ce salaire-là qu'on leur donne lorsqu'ils quittent les forces. Et puis c'est ça qui a un impact sur les jeunes couples, sur ces militaires-là qui quittent. Et puis je trouve que c'est tout simplement, comme vous l'avez mentionné, c'est inacceptable. C'est pas quelque chose qu'on devrait, en plus, avoir à dire aux militaires, bon, ben, pour les prochains 5 ou 6 mois, il va falloir attendre. Non, c'est quelque chose qui leur est dû, même titre que lorsqu'on leur demande de se présenter le matin à telle heure ou d'être déployé à tel endroit. Je veux dire, on leur demande pas de le faire dans 4 à 5 mois, on leur demande de le faire maintenant. Et puis, je pense que c'est une question de respect envers nos militaires, et c'est une question d'engagement envers le gouvernement aussi, que le gouvernement a envers nos militaires. On vous demande d'être au service du pays, et puis en retour, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir nos obligations. Je trouve ça désolant actuellement parce que on a une armée professionnelle qui est mondialement reconnue par la qualité de ses soldats. Et puis là, présentement, on est en train d'attaquer, de miner, je veux dire, l'essence même du soldat, soit son moral à remplir son travail. On se comprend qu'il y a des gros défis qui attendent, entre autres, la nouvelle chef des Forces armées, Jenny Carignan, qui devient, là, quand même, qui est devenue la première femme à occuper le poste là, de chef d'état-major, là, de chef des armées au Canada. Comment vous accueillez cette nomination-là, M. Landry, vous? Moi, je l'accueille très bien. Je le connais depuis peut-être une vingtaine d'années. C'est une femme extraordinaire qui a été très bien préparée pour le rôle qu'on va lui donner. Mais je dois avouer que présentement, elle va faire face à des défis qui sont incroyables. Même si le gouvernement annonce depuis quelque temps qu'il y a des augmentations au niveau du budget de la défense, ben, il faut juste se rappeler que lors du dernier budget fédéral, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a décidé pour les 3 prochaines années de couper le budget de la défense nationale de près de 2,5 milliards. Donc, c'est une situation qui est tout simplement incroyable. On essaie de faire des économies de bout de chandelle sur le dos de la défense. Et puis, ça continue de miner cette capacité-là que la défense a de remplir ses obligations. Et puis, entre autres, d'être capable de construire des logements pour ces militaires. Parce que c'est une situation qui date pas d'hier, qui date de plusieurs années, où on demande les budgets pour faire ça. Donc, encore une fois, c'est une série de tuiles qui tombent sur les forces, qui rendent la tâche très difficile aux dirigeants militaires. Comme je vous dis, j'ai aucun doute dans mon esprit que Mme Carignan, la générale Carignan, a tout ce qu'il faut pour faire le travail qu'on lui demande de faire, mais encore faut-il qu'on lui donne les ressources requises pour être capable de pouvoir de mener à terme ses obligations. Oui, ça risque de pas être facile du tout, vu tous les défis qu'on vient d'énumérer. Monsieur Landry, Rémi Landry, vous êtes un ancien lieutenant-colonel de l'armée. Merci beaucoup pour vos lumières sur tout ça. Ça fait plaisir. Au revoir, monsieur. Au revoir.